thème de l'enseignement, c'est ça. Le prêtre, tout simplement. Écoutez, je vous lis tout simplement ce que j'ai préparé. Ce sera plus facile pour moi. Allez vous confesser à la Sainte Vierge ou à un ange. Vous absondront-ils? Vous donneront-ils le corps et le sang du Seigneur? Non. La Sainte Vierge ne peut pas faire descendre son divin Fils dans l'hostie. Vous auriez 200 anges. Ici, ils ne pourraient vous absoudre, c'est-à-dire vous pardonner vos péchés. Un prêtre, tant simple qu'il soit, il le peut. Il peut vous dire « Allez en paix, je vous pardonne ». Oh, que le prêtre est quelque chose de grand. Vous avez reconnu le ton et les paroles de Saint Jean-Marie Vianney. Cet enseignement a pour objectif de découvrir ou de redécouvrir le sacerdoce, la figure du prêtre, de nous émerveiller devant la grandeur de cette vocation, de la comprendre en profondeur et par elle de comprendre aussi l'Église, la messe, la confession, la vie chrétienne, etc. Alors on va suivre un plan en 3 parties, comme d'habitude. L'unique sacerdoce du Christ, la première partie. L'offrande du saint sacrifice de la messe, en seconde partie. Et en troisième partie, le prêtre et sa vie. Tout d'abord, nous prendrons conscience qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qu'une seule personne qui fait le lien entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Deuxièmement, nous prendrons mieux conscience qu'il n'y a qu'un seul sacrifice qui puisse nous faire entrer en communion avec Dieu. Et à partir de là, nous comprendrons à la troisième partie la vie du prêtre avec l'aide de Saint Jean-Marie Vianney aussi. Alors, ça vous met un peu la pression pour ceux qui débarquent un peu plus, mais on va essayer d'être pédagogue pour qu'on puisse tous comprendre et approfondir cette figure du prêtre. Alors, première partie, l'unique sacerdoce du Christ. D'abord, définissons le terme sacerdoce. Sacer veut dire séparé, saint. Une réalité qui est séparée du monde profane, elle est réservée pour Dieu, elle est sainte. Un prêtre est séparé du monde en vue d'une mission spécifique. Tout d'abord, pour parler de cet unique sacerdoce du Christ, partons de l'expérience de l'homme, que nous avons de l'homme. L'homme, par essence, est religieux. Religere, ça veut dire relier. Religare, en latin, ça veut dire faire le lien. L'homme est religieux naturellement. Il est fait pour Dieu et il aspire à le rejoindre. Il est aussi conscient, on l'a dit plusieurs fois, du mal qu'il commet, et cela universellement, et dans toute l'histoire. Et alors, il va compenser ce péché, ce manque, par l'offrande de quelque chose qui lui coûte, d'un sacrifice. Ainsi, le sacrifice, dans toutes les religions, je pense on peut dire, a pour but de rétablir la communion de l'homme avec Dieu. L'homme est religieux et il offre des sacrifices. Voyons maintenant, dans la Bible, ce qui se passe. Dans l'Ancien Testament, il y a une multitude de sacrifices qui vont préfigurer, c'est-à-dire qui vont annoncer le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, comme on le dit dans le canon de la messe. Dans la révélation, alors la révélation, encore une fois, c'est la manifestation progressive du vrai visage de Dieu jusqu'à la plénitude en Jésus-Christ. Dans la révélation, dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même dit à l'homme comment lui rendre un culte. Et c'est une spécificité chrétienne. C'est Dieu qui va montrer à Moïse en particulier comment il veut être loué. Alors, si on regarde l'Ancien Testament, vous voyez, on voit plusieurs étapes avec des sacrifices à chaque fois. Il y a Abel, Abraham,
et puis d'autres entrent. Mais soulignons ce sacrifice d'Abraham qui va sacrifier, on peut dire, virtuellement son fils unique, Isaac, mais qui au final va sacrifier un bélier. Le sacrifice de l'agneau pascal au moment de la traversée de la mer Rouge. Et dans la période prophétique, donc vers la fin de l'Ancien Testament, Dieu va dire aux hommes, écoutez, vous sacrifiez des boucs, des béliers, des taureaux, etc., mais votre cœur n'y est pas. Vous m'offrez des victimes pour le sacrifice qui sont tarées, c'est-à-dire qui sont tachées ou mal formées, etc. Et en fait, votre cœur ne suit pas. Donc Dieu, par ses paroles, éduque son peuple à ce qu'il y ait une correspondance entre le cœur de l'homme et ce qu'il offre dans le sacrifice. Et même, il dit même, mais en fait, les sacrifices, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est le cœur de l'homme qui soit réconcilié avec Dieu. Alors évidemment, si vous ouvrez votre Bible, vous ne verrez pas les sacrifices, j'en ai rien à faire. Mais voilà, vous verrez des paroles très similaires. Ainsi, dans ce parcours dans l'Ancien Testament, se dessine l'attente d'une réconciliation entre l'homme et Dieu définitive. Et ainsi l'attente d'un Messie, c'est-à-dire d'un prophète tout à fait spécial et unique qui permettrait cette réconciliation. Parallèlement, se dessinent des annonces des prophètes de plus en plus fortes d'une universalisation du culte rendu à l'unique Dieu du ciel et de la terre. Donc Dieu annonce que parmi les nations, c'est-à-dire parmi toutes les populations qui entourent le peuple hébreu, il veut être adoré. Donc il y a toute cette tension-là dans l'Ancien Testament jusqu'à Jésus. Soulignons aussi que chaque année, lors du jour de la réconciliation, le Yom Kippour, un sacrifice était offert d'abord pour les péchés du prêtre, qui se reconnaissait comme pécheur, et ensuite pour ceux du peuple. Pour terminer sur ce parcours de l'Ancien Testament, soulignons que ces sacrifices sont multiples et imparfaits, c'est-à-dire qu'ils ne purifient pas définitivement le cœur de l'homme. Ils doivent être renouvelés sans cesse pour acquérir cette communion avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, en particulier dans une lettre qui est adressée justement aux Hébreux, l'auteur qui est proche de Saint Paul va parler de Jésus-Christ comme l'unique grand prêtre. Donc il va relire l'Ancien Testament à la lumière de Jésus-Christ. Ayant un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, ministre du vrai sanctuaire et de la véritable tente dressée par le Seigneur et non par un homme, c'est par son sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a obtenu une libération définitive. Je continue les citations. Il relie aussi le sacrifice de Moïse. Moïse prit le sang des boucs, en aspergea j'arrive pas à me relire, le livre et tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous ». Donc là, il cite le livre de l'Exode. Il continue « Jésus, par une offrande unique, a mené pour toujours à la perfection ceux qu'il sanctifie. Nous avons ainsi pleine assurance d'accéder au sanctuaire par le sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle, vivante, que Jésus a inaugurée à travers le voile, c'est-à-dire à travers son humanité. » Je vous ai noyé à travers ces citations, maintenant je vais les expliquer. Donc en fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux redonne le contexte du temple de Jérusalem. À Jérusalem, quand vous rentrez dans le temple, bon, il y a plusieurs pièces, les hommes et les femmes sont séparés, mais ça on s'en fiche un peu. Mais ce qui nous importe, c'est qu'il y a un voile, un grand voile, et derrière ce voile, il y a ce qu'on appelle le Saint des Saints. C'est-à-dire que Dieu est séparé des hommes par un voile, matériellement, cette séparation entre Dieu et les hommes est matérialisée. Et le grand prêtre, quand il opérait la purification annuelle au Yom Kippour, il franchissait le voile, il aspergeait les différents objets du culte,
et il aspergeait le peuple directement avec le sang des boucs, etc. Donc, que vient de nous dire l'auteur aux Hébreux? Il dit en fait le grand prêtre qui traverse le voile, qui franchit la distance entre le monde et Dieu, c'est Jésus-Christ. Et lui, donc le voile pour Jésus-Christ, c'est le voile de son humanité. Vous voyez, son humanité voile sa divinité, elle est manifestée par exemple à la transfiguration, mais lui a franchi le voile puisqu'il a porté l'humanité dans une plénitude en Dieu avec la résurrection. Et l'auteur vient de nous dire, lui, il franchit cette distance qui sépare l'homme de Dieu en notre nom, mais il ne le franchit pas avec du sang de bouc qui ne peut pas purifier les péchés définitivement, mais avec son propre sang. Donc vous voyez, Jésus, c'est le grand prêtre qui prend son sang et qui asperge. Et j'ai cité à la suite de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le sang de l'alliance qui purifie. Il cite Moïse. Vous savez, à la messe, le prêtre dit à la suite de Jésus-Christ, « Ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. » Et donc, rien que dans ces paroles de consécration du vin à la messe, eh bien, Jésus nous dit, « Mon sang purifie définitivement et pour toujours les péchés de ceux qui accèdent à lui. » Voilà, je pense que ça commence un peu fort le topo, mais je voulais vous dessiner ce cadre de l'Ancien Testament, enfin ce cadre de l'homme religieux, naturellement, de ce cadre de l'Ancien Testament, et Jésus-Christ, en fait, qui va porter à la plénitude le culte rendu à Dieu dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est donc le pontife, c'est-à-dire celui qui fait le pont, c'est le prêtre, le prêtre parfait, l'unique prêtre qui réconcilie l'homme avec Dieu. Il y a encore une étape à franchir pour finir cette première partie sur Jésus-Christ, prêtre par excellence. L'unique sacerdoce du Christ, je l'ai appelé. Et cette étape, c'est l'incarnation. Alors attention, là c'est le point le plus important de cette partie. Et si vous devez retenir quelque chose sur cette partie, c'est ça qu'il faut retenir. En fait, Jésus-Christ, donc Dieu, le Fils de Dieu, en entrant dans ce monde, dit « Tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice, alors j'ai dit « Voici, je viens ». C'est ce que nous enseigne toujours l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et il nous dit qu'il accomplit le psaume 39 qui dit cela. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as façonné un corps, et j'ai dit, voici, je viens. Quand Dieu s'incarne, il commence sa mission de prêtre. En fait, Jésus-Christ, dès l'incarnation, offre sa vie au Père. Vous voyez, en acceptant cette mission du Père, en disant « Me voici, je viens au Père », on peut dire que déjà virtuellement, il offre toute sa vie humaine au Père en expiation de nos péchés. C'est-à-dire que Jésus vient en nous pour, en notre nom, verser son sang, un sang infiniment pur, pour nous réconcilier avec Dieu. D'accord ? Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que Jésus-Christ offre toute sa vie, dès le premier moment de l'incarnation, jusqu'à la croix, pour nous. Et c'est très important, parce qu'on l'a dit hier à la messe, mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que ma vie, par l'offrande de toutes ces actions, peut devenir un acte de louange à Dieu et de rédemption du monde. Parce que c'est le but de l'exercice du culte rendu à Dieu, la glorification de Dieu, et la sanctification du monde. Jésus-Christ est donc le prêtre par excellence. Il est le seul prêtre, celui qui offre le vrai sacrifice. Il est aussi lui-même le sacrifice parfait et saint. Il s'offre lui-même son corps, son sang, son cœur
en lui, Dieu et l'homme sont réconciliés. Ça va? Vous avez réussi à suivre cette première partie et cette conclusion? Voilà. Et en cours de théologie à Rome, un prof nous avait posé la question, d'après vous, combien y a-t-il de prêtres à Rome? Donc on avait avancé des chiffres, voilà. En réalité, il y en a 3 ou 4 000. Et en fait, il nous a dit, il n'y en a qu'un. C'est Jésus-Christ. Nous, on ne fait que participer à son sacerdoce. Il n'y a qu'un prêtre. Ça, c'est très, très important pour vous et pour nous, les prêtres, de l'avoir très, très présent à l'esprit. Deuxième partie, l'offrande du saint sacrifice de la messe. Cette partie parle du prêtre et de ce qu'est le prêtre. Pourquoi l'avons-nous nommé ainsi? Par souci de poursuivre le développement commencé en première partie, mais plus profondément, parce qu'on ne peut comprendre le prêtre et le sacerdoce si on ne comprend pas la messe. Voilà, alors j'énumère cette fois-ci les sous-parties, ce sera peut-être plus facile. La croix du Christ, don par excellence. En 2, le rôle du prêtre. 3, le saint sacrifice de l'autel. La croix du Christ, vous l'aurez maintenant compris, est l'accomplissement de la vie de Jésus-Christ. Toute sa vie est dirigée vers elle parce que toute sa vie est offrande. Dès ses débuts, nous l'avons vu, le Fils de Dieu s'offre au Père. Ce qui se vit dans la Trinité se vit désormais dans l'humanité de Jésus, c'est-à-dire que chaque acte du Fils est don au Père et un don reçu par le Père. Contemplons un peu la Trinité. En fait, Dieu est amour. Il est Trinité de personnes. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous dit ce dogme? Il nous dit que ce qui unifie le plus, c'est l'amour. Beaucoup plus que notre corps est uni à l'âme, l'amour a une force de fusion et d'union incommensurable. Et ce qui se vit au sein de la Sainte Trinité, Jésus l'a manifesté par le don de sa vie, notamment le don de sa vie sur la croix. La veille de sa passion, et donc de sa souffrance, Jésus prit du pain, et vous connaissez la suite. Et là, il s'offre tout entier par anticipation. Et c'est très important parce qu'il nous montre que la croix n'est pas un acte simplement passif, mais est un acte actif. C'est lui qui se donne, c'est lui qui dirige les événements. C'est un acte posé par Dieu, puisqu'il est Dieu, dans l'humanité. Et donc, cet acte de don sur la croix est un acte éternel. Nous, quand on pose des actes, ils sont toujours inscrits dans l'espace et dans le temps, et ils s'évanouissent dans le temps. Ils sont posés ponctuellement dans le temps. Lui, comme il est Dieu, il est éternel, ces actes ont une valeur éternelle. Et donc, quand il se donne sur la croix, cet acte-là est un acte éternel qui va être actualisé à la messe, qui va être rendu présent à la messe. Le ciel est lui-même une jubilation devant l'amour divin. En fait, en contemplant l'amour divin, on peut dire que l'homme rentre en extase de joie et d'amour et de reconnaissance devant la grandeur de cet amour. Et au ciel, et c'est le livre de l'Apocalypse, il y a eu une question l'autre jour sur le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse nous décrit le ciel. Et quand elle nous décrit le ciel, elle nous dit au centre se tient l'agneau immolé, entouré des anges et des saints qui crient Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, etc. Donc ce livre de l'Apocalypse, c'est une des clés de lecture, nous dévoile en fait cette liturgie, cette messe éternelle du ciel qui est un acte de reconnaissance pour l'amour de Dieu. Quand vous allez à Rome, vous voyez dans les basiliques paléochrétiennes, les anciennes basiliques, que sur les mosaïques est toujours dépeinte l'Apocalypse avec l'agneau immolé au centre ou la croix au centre et
les vieillards ou les anges qui louent Dieu. À la messe, nous nous unissons à cet acte de reconnaissance éternelle qui se célèbre au ciel. D'ailleurs, vous noterez que nous utilisons des chants célestes. Le Sanctus est un chant du ciel. Et, à plusieurs reprises, il nous est révélé dans l'Ancien Testament. C'est le chant des anges. Le Gloria est le chant angélique par excellence. Il a été proclamé par les anges lors de la nuit de Noël. Donc, vous ferez peut-être plus attention. La messe, si vous voulez, unit l'homme à Dieu et à la liturgie du ciel en utilisant les mêmes objets, le même langage, etc. Les cierges, vous voyez par exemple, entourent le trône de Dieu dans l'Apocalypse comme ils entourent la croix sur l'autel. On pourrait faire un cours de liturgie, mais nous ne le ferons pas, dommage. Lors du saint sacrifice de la messe, donc cet acte de la croix, d'offrande de la croix, est rendu présent, cet acte éternel. Et voyez-vous, la croix, c'est un peu comme une échelle ou une antenne. En fait, l'Église se dit, trop bien, on a un médiateur entre Dieu et les hommes, on a une échelle, on a une antenne, donc on va en profiter. Du coup, on demande à Dieu plein de choses. Et on le demande comment? Par le prêtre. Et qu'est-ce que dit le prêtre? Il dit « Dieu est notre Père ». Donc il s'adresse à Dieu le Père. Et il dit « Toi qui es », et il loue le Père. « Donne-nous, j'invente, donne-nous de supporter les jeunes de l'aumônerie de la Doua, une grande grâce, par Jésus-Christ notre Seigneur, voilà, et notre Dieu qui vit et règne avec toi pour le siècle des siècles, Amen. » Et il dit, en fait, ton fils, Simone sur la croix, il faut que tu nous donnes par lui, parce qu'en fait, il prie en notre nom, et nous recevons tes grâces par lui, parce qu'il est notre frère. On va en reparler tout à l'heure. Donc, en fait, la messe, c'est ça. En gros, la meilleure définition de la messe, c'est un petit enfant qui nous la donne dans une leçon de catéchisme. Le prêtre appelle l'Esprit Saint. Sanctifier pleinement ses offrandes. L'Esprit Saint appelle Jésus en allant auprès du Père, et Jésus vient. Et il intercède pour nous auprès du Père. Le prêtre appelle l'Esprit Saint se rend auprès du Père, et Jésus vient. C'est définition d'un enfant, et donc angélique de la messe. Voilà. Donc que fait le prêtre à la messe? Il prie sa messe. Il intercède auprès de Dieu au nom des hommes. Il prie au nom de l'Église, une personne ecclésiée, on dit en langage théologique, dans la personne de l'Église. Il offre, et il se laisse offrir lui-même. Il entre dans ce mouvement d'offrande du Christ en agissant in persona Christi, dans la personne du Christ. Si bien que quand le prêtre dit « Ceci est mon corps livré pour vous », il ne parle pas d'abord de son propre corps, mais il parle au nom de Jésus. Mais attention, il doit parler aussi au nom de son propre corps. Vous voyez, c'est très fort quand un prêtre dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Bien sûr, il parle au nom de Jésus, mais dans sa vie, il aspire à se livrer totalement avec Jésus jusqu'au martyre s'il le faut, mais c'est l'idéal de sainteté du prêtre, vous voyez, de s'immoler avec Jésus sur la croix. Un prêtre qui ne regarde plus la croix a perdu le sens de son sacerdoce. Je pense que vous comprenez cette affirmation maintenant. Nous pouvons à présent regarder le curé d'Ars pour mieux comprendre ce qu'est le prêtre. Ouais. C'est juste pour le prendre tout à l'heure. Parce qu'en fait, j'ai pas fini mon topo, j'ai mis deux références dedans. J'ai pas pris le temps. Le prêtre et sa vie. Donc c'est la dernière partie qui sera improvisée vers la fin. Oh, que le prêtre est quelque chose de grand, s'il le comprenait, il mourrait. C'est l'affirmation du curé d'Ars. S'il le comprenait, il mourrait.
Donc vous le savez, le curé d'Ars, c'est le saint patron de tous les curés du monde. Quelque chose qui est un peu triste, mais Benoît XVI voulait le proclamer patron de tous les prêtres du monde, mais il y a eu une levée de bouclier. Et pourquoi? Parce que, en fait, le curé d'Ars, il est austère, il combat contre le démon, il... alors, n'allez pas vous imaginer le truc, mais en fait, pour lui, il se flagelle pour mériter physiquement, hein, pour compenser le péché des hommes. C'est-à-dire, il verse son sang. Il a une vie de mortification très très dense. Donc en fait, vous comprenez, ça c'est un peu dépassé, c'est un peu vieillot. Un prêtre maintenant, c'est un homme qui est dans le vent, qui pas se séparer des gens, etc. Il faut être beaucoup plus ouvert. Donc le curé d'Ars, non. En fait, le curé d'Ars, si. Il reste le modèle des prêtres du monde. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le curé d'Ars, vous voyez Jésus. Vous voyez un homme qui, en fait, qui est totalement livré au Père, totalement livré à Jésus. Voyons la vie quotidienne du curé d'Ars. Donc il se couche à 22h, à 21h vers la fin de sa vie. Il se couche à 22h, il se lève à 1h du matin. D'accord? Vous avez des petits yeux, vous n'avez pas beaucoup dormi. Mais lui, c'est 3 heures. Vers la fin de sa vie, il fait du 21h, minuit. Et il arrive, il entre dans son église, il y a déjà une foule de pénitents qui l'attend. Il se met à genoux devant le tabernacle, pendant une demi-heure, il prie, dans le silence et dans le noir. Et après, il se met à confesser. Et il va confesser 15 heures par jour. Voilà, donc je pense que mon max, c'est 3 heures. Vous voyez? Ben, je vous garantis, quand on sort du confessionnal après 3 heures, voyez, on se lève comme ça, on ouvre la porte et on est dans un état second. Vous voyez, il y a tout qui tourne autour de nous. Enfin, voilà, non, mais si vous voulez, c'est un acte divin parce que c'est Jésus qui agit à travers nous. Mais en fait, nous, on écoute les gens, vous voyez, on est attentif aux âmes. Donc, il nous demande de ça. Donc, en fait, c'est très fatigant. Et lui, il n'est pas assis dans un fauteuil avec un coussin, etc. Il est assis sur une planche. Et plusieurs fois, et en hiver comme en été. L'église, elle n'est pas chauffée en hiver. Donc en fait, il ne sent plus ses pieds. Et c'est un martyr. Il est cloué sur la croix du confessionnal. Vous voyez, il passe 15 heures par jour à souffrir avec Jésus. Mais en fait, il ne le pense même pas, vous voyez. Il n'est même pas arrêté à lui. Il se donne totalement aux âmes. Il ne se dit pas, en fait, je meurs de froid, j'en peux plus, j'en ai marre, etc. En fait, il est totalement donné. C'est Jésus-Christ qui est là. Et un seul regard suffit. Vous voyez, il vous regarde et vous tombez, quoi. Parce que c'est que de l'amour qu'il y a dans son cœur de prêtre. Donc, sans compter que, en fait, comme Jésus se sert de lui comme un instrument, le démon, extérieurement et intérieurement, le tourmente. C'est-à-dire que, vous êtes allé dans la maison du curé d'Ars, vous avez vu, son lit, il est brûlé. Parce que le démon affichait le feu à son lit. Il a l'impression qu'il y a un troupeau de moutons qui courait dans son grenier. Il y a plusieurs personnes qui ont logé à la cure parce qu'ils n'osaient pas. Je vous garantis que quand ils entendent le bruit dans toute la cure, le tremblement de terre, etc., c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est physiquement. Et à l'intérieur de son âme, des gens l'ont entendu, audiblement aussi, le démon lui dit, en fait, t'es pas digne d'être là. Tu vois, tous ces gens, ils viennent pour toi. Ils viennent pas pour Jésus. Ils viennent pour te voir, toi. Donc en fait, t'es un orgueilleux. Il faudrait que t'ailles pleurer tes péchés dans un monastère. Et le curé d'Ars, à 3 reprises, part d'Ars. Voyez. Et une fois, il part, il se retrouve nez à nez face à un calvaire.
je ne sais plus quelle phrase se grave dans son âme, et en fait il dit, non, Jésus ne le veut pas. Et il fait demi-tour, mais en fait il est convaincu d'être damné. Vous voyez, c'est, il, donc il y a aussi un acte, une grande, grande souffrance intérieure qui est là, mais vous voyez, il s'abandonne à Jésus et en fait il obéit à son évêque, et il reste à Ars parce qu'il doit rester à Ars. Et donc c'est... euh, dans la manière de célébrer sa messe, pareil, on l'a mentionné hier, mais rien que la manière dont il célébrait sa messe, bien évidemment, ça a bouleversé les gens. Et il fait cette prière à l'autel, et c'est une prière que, vous voyez, enfin, peut-être qu'on peut vraiment adopter parce qu'elle est absolument essentielle et magnifique. Mon Dieu, je vous aime, grandissez mon amour pour vous. Mon Dieu, je vous aime, mais grandissez mon amour pour vous. Hein, c'est ce que fait Dieu. Il prend son amour et il le dépose dans notre âme pour faire grandir notre amour. Et, alors maintenant, je passe dans la partie impro. Vous m'excusez, je prends. Où est-ce que j'ai mis ça ? Bah oui, il faut être simple. Comment ? C'est pas dans la pile. Non, c'est pas dans la pile. Un petit carnet, mais... C'est pas dans la liste de guitare. Comment ? C'est pas dans la liste de guitare, des fois. Non, mais c'est pas grave, je vais essayer de le retrouver. Vous comprenez, c'est compliqué quand même de retrouver. Hein. Le café a fini son effet, là, donc... Alors, attendez, il y a... Voilà, alors, donc ça, c'est le curé d'Ars, modèle du prêtre. Après, je voulais vous citer Saint Grégoire le Grand. Donc, en fait, que dit Saint Grégoire le Grand ? Il fait une lettre au prêtre. Et donc en fait, il leur rentre dedans en disant il va falloir que vous changez de vie parce que ça va pas du tout. C'est récurrent dans l'histoire. Hein. Enfin, je veux dire, l'homme est pécheur et le prêtre aussi. Et en fait, il parle du prêtre et dit mais c'est un médecin qui est lui-même criblé de blessures. Et il présente ses blessures à Jésus-Christ pour qu'il les guérisse. Et il puise dans les remèdes qu'utilise Jésus-Christ pour lui pour soigner les âmes. Je trouve que c'est important de le dire aussi. Hein, donc à la différence de Jésus, le prêtre s'inscrit dans le monde des pécheurs et conscient de ce qu'il est, à savoir un pécheur, eh bien, il peut porter secours aux âmes ainsi. Et même, vous voyez, je pense que la vie... c'est saint Augustin qui disait « Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque ». Ça veut dire aussi « Avec vous, je suis pécheur, pour vous, je suis prêtre ». Et c'est dans la mesure où le prêtre sera conscient de sa faiblesse qu'il pourra apporter le remède aux âmes. Et s'il est conscient de sa faiblesse, eh bien, il devient peu à peu, c'est un titre, la meilleure biographie à mon avis sur Padre Pio, transparent de Dieu. Est-ce que dans la conscience de cette faiblesse, il laisse tomber, si vous voulez, il laisse Jésus agir par lui. Hein, un autre auteur disait le prêtre, qu'est-il ? Rien et tout. Et il est rien. Enfin, un jour, le prêtre qui est devant vous, il va se décomposer dans un tombeau et ce sera fini, quoi. Je veux dire, il aura fini sa mission. Il est rien, vous voyez. Mais en même temps, il est tout parce que, en fait, il donne l'infini aux âmes. Et si vous voulez une image, je l'ai déjà employé plusieurs fois, mais c'est un trou dans une porte. Vous voyez, le trou, c'est quoi ? Rien. Mais
il permet à Dieu de rentrer dans notre espace temporel et dans nos âmes. S'il n'y a pas ce trou dans la porte, s'il n'y a pas une percée, eh bien Dieu ne peut pas venir. Donc en cela, il est tout. Gna, gna, gna. Et, un autre point qui serait vraiment à approfondir, mais c'est le lien entre la vie religieuse et le sacerdoce. Parce que c'est un frère prêtre qui vous parle. Et je voudrais vous partager un peu un trésor. En fait, quand on regarde Jésus-Christ, si vous avez bien compris l'enseignement, Jésus-Christ est devenu prêtre en se faisant notre frère, en s'incarnant. C'est parce qu'il est notre frère qu'il peut accomplir son sacerdoce. Donc là, on a un immense trésor qu'on n'a pas assez compris, je pense. Mais dans le lien entre la vie religieuse et la vie sacerdotale. Et le prêtre, il doit être un frère, même un curé, hein, et il doit être un frère, c'est-à-dire très proche, très simple, mais aussi très offert dans toute sa vie. Parce que la vie religieuse, c'est quoi? C'est unir toute sa vie au saint sacrifice de la messe, voyez, d'offrir tout ce qu'on fait toujours par pur amour le plus possible. Il doit comprendre ce lien entre sa vie tout à fait ordinaire et sa vie sacerdotale. Et à l'autel, il doit prendre sa vie religieuse et la vie des autres, hein, bien sûr, et présenter cette pauvre offrande en union avec Jésus-Christ. Si le danger d'oublier cela serait pour le prêtre de se dire « ce que je fais vient de moi ». Et c'est un très grand danger qui guette le prêtre. Le curé d'Ars, attention, ça va être un peu trash, il disait, si les jeunes gens savaient ce qu'était être prêtre, ils s'enfuiraient tous au désert pour ne jamais être ordonnés. Pourquoi ? Parce qu'il a la conscience de la grandeur et de ce que doit impliquer le sacerdoce dans la vie du prêtre. Je pense que je vais... Si, bien sûr, non, je ne me tais pas. Il faut terminer par la Vierge Marie. Alors, bien sûr, c'est un frère Domini qui vous parle, mais intimement persuadé et appuyé dans la Sainte Écriture, la tradition de l'Église et le magistère de l'Église, qu'en fait, un prêtre qui ne reste pas proche de la Vierge Marie, n'est pas tout proche d'elle, est un prêtre en danger. Le seul prêtre qui est vraiment là au pied du calvaire, il s'appelle Saint Jean, et à côté de lui, il y a qui ? La Vierge Marie. Donc il y a un lien intime entre le sacerdoce et la Vierge Marie. Pour être un peu actuel, vous savez, aujourd'hui on dit oui, le mariage des prêtres, etc. Ce serait quand même cool pour eux, pour leur épanouissement. En fait, on a déjà une épouse, enfin on a la meilleure épouse qui soit. L'Église qu'on voit en la Vierge Marie. Et si elle apporte cette dimension du cœur qui manque naturellement à l'homme masculin. Et il a besoin de sa présence pour comprendre ce qu'il fait et ce qu'il doit faire. Donc voilà, et puis une invitation à prier pour les prêtres du monde entier et à ce qu'on offre tous ensemble le saint sacrifice de la messe,
c'est le Christ, c'est le prêtre qui l'offre au nom de toute l'Église, et nous l'offrons par lui, et lui par Jésus-Christ.